L'Airbus A380 est un avion de ligne civile double pont, ayant une masse au décollage de 500 tonnes. Chacun de ces 4 réacteurs fournit une force motrice de 311 kN. Comme il y a 4 réacteurs, nous pouvons déterminer la force motrice totale. La force motrice totale est égale à 4 fois 311 kN, et donc nous avons une force motrice totale de 1,244 x 10 exposant 6 N. Pour décoller, l'avion doit atteindre la vitesse de 295,2 km/h, soit 82 mètres par seconde. Partant du repos, l'avion va parcourir 3 km avant d'atteindre cette vitesse. On nous demande de déterminer la valeur des forces de frottement agissant sur l'avion. En l'absence de force de frottement, le travail moteur serait égal à l'énergie cinétique au moment du décollage. Ici, ce n'est pas le cas, il y a une différence entre ces deux valeurs, donc entre la valeur du travail moteur et la valeur de l'énergie cinétique au moment du décollage, et cette différence correspond au travail des forces de frottement. Nous allons donc calculer le travail des forces motrices et, d'autre part, l'énergie cinétique de l'avion au moment du décollage. Le travail des forces motrices est donné par l'intensité de la force motrice fois la distance parcourue par le point d'application de ces dernières, multipliée par le cosinus de l'angle entre ces deux grandeurs. Donc, notre force motrice est horizontale, et le déplacement de l'avion est également horizontal dans le même sens que les forces motrices. Entre les deux, il y a donc un cosinus de 0 degré, un angle de 0 degré, donc le cosinus va valoir 1. Le travail des forces motrices est donc égal à 1,244 x 10 exposant 6 multiplié par 3000 fois 1. Et on a un travail de 3,732 x 10 exposant 9 joules. D'autre part, l'énergie cinétique est égale à la masse fois la vitesse de l'avion au moment du décollage, élevé au carré, divisé par 2. On va donc avoir une énergie cinétique de 5 x 10 exposant 5, multipliée par 82 au carré, sur 2, et on trouve une énergie cinétique de 1,681 x 10 exposant 9 joules. La différence entre ces deux énergies correspond au travail des forces de frottement. Donc, le travail des forces de frottement est égal à l'énergie que possède l'avion moins l'énergie qu'il aurait dû avoir. Et on trouve comme travail de force de frottement moins 2,051 x 10 exposant 9 joules. On sait également que le travail des forces de frottement est égal à la valeur des forces de frottement multipliée par la distance parcourue par le point d'application des forces de frottement fois le cosinus de l'angle entre les deux. Sur notre schéma, nous allons représenter les forces de frottement qui s'opposent au mouvement, donc comme ceci. On remarque que l'angle entre les forces de frottement et notre distance est de 180 degrés. Donc, les forces de frottement sont égales au travail des forces de frottement divisé par la distance fois le cosinus de 180 degrés. On a donc moins 2,051 fois 10 exposant 9 divisé par 3000 fois moins 1. Et on trouve que les forces de frottement valent 6,84 fois 10 exposant 5 newtons.